Hey, salut, ici le Poutineur. T'as fait un délicieux risotto ou un mac and cheese, puis t'as des restants pour une armée. Puis ça t'est sûrement déjà arrivé de pas vouloir manger la même chose le lendemain. Les arancini, c'est parfait pour ça. Mais là, moi, j'ai poussé ça un peu plus loin. Poutineur style. Et j'ai baptisé ça les Puccini. 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 On se le cachera pas, ce que je vais te montrer là, c'est exactement comme des arancini, OK? Fait que c'est pas sorcier, hein? Mais si t'as jamais fait des arancini, ben, tu vas avoir la base de recette. Puis en plus, tu vas mettre ça à un autre niveau parce que tu vas avoir du fromage, tu vas avoir de la sauce, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour que ça soit bon dans la gueule. Tabarnak! Le Québec, qu'est-ce le Québec! C'est ça, les Canadiens français. You know what I mean? Puis aussi, ce qui est magique, c'est que t'es pas obligé d'avoir un restant de risotto. Tu peux le faire avec aussi du macaroni au fromage. Puis au pire, même si t'es fait juste un craft dinner, OK? Un petit dépanneur de semaine, craft dinner, t'as un restant, tu sais pas quoi faire avec. Arancini, baby. Pas juste arancini. Puccini, baby. Poutineur style. Puccini is the best thing in the whole wild world. Presque, mettons. Après les bébés puis les chats, mettons. Quand même. Ça se mange pas, anyway, les bébés et les chats, à moins que tu sois fucké en tabarnak. Bon. Puis c'est justement ce que je vais faire dans ma recette. Je vais te montrer les deux options. Puis je te montre comment faire drette là. Bon, avant de commencer, va voir la recette sur mon site web. Premièrement, ça va te prendre un restant de risotto de macaroni au fromage. Logiquement, hein, ça te prend du risotto ou du mac and cheese. Pour ajouter une touche boréale, j'ai ajouté dans ma préparation les épices poivre au bacon, des épices du guerrier. Puis ça donne un petit punch le fun. Des fois, tu tombes sur un morceau de poivre des dunes ou un petit morceau de bacon. Fait que ça ajoute vraiment une texture puis un côté très terroir québécois à tout ça. Environ 75 grammes, une demi-tasse de farine tout usage. Environ 3 œufs. Environ 155 grammes ou une tasse et un quart de chapelure. De l'huile pour la friture. Idéalement, de l'huile d'arachide parce que c'est plus goûteux, c'est plus savoureux. Mais l'affaire, c'est que ça coûte un bras. Fait que casse-toi pas la tête avec ça. Au pire, prends n'importe quelle huile pour friture, canola, végétale, peu importe. Et aussi, pourquoi je dis environ, blablabla. Bon, mais vais pas fou avec la quantité exacte. OK? T'as juste besoin d'avoir assez de quantité pour faire ta panure. Dans mon cas, ça me donnait à peu près 10 gros puccini. Si t'es un passionné de bouffe, du terroir québécois ou de poutine, je t'invite à aller sur mon site. J'ai des nouveaux t-shirts et du merch du Poutineur. Pour pouvoir te procurer ce fabuleux gaminet et dont plusieurs autres trucs. Une superbe calotte. Comment vous dites en France? Hein? Vous avez même un tablier au nom du fromage, des frites et de la sauce. Une tuque Poutineur. On en a plein. On en a plein. Va voir ça. Le lien est dans la description. On y va avec la préparation maintenant. Chauffer l'huile à 190 Celsius ou 375 degrés Fahrenheit pour les Québécois comme nous autres qui ont le Christi de système métrique. Puis, système impérial, on est mêlés de même. On est pogné entre les Américains, entre les Canadiens, puis entre les Français, puis les Européens. Fait qu'on s'est dit, on va mixer les deux crises de système. Fait que des fois, il y a certaines affaires que c'est métrique, puis des fois, c'est impérial. Fouille-moi pourquoi, c'est de même. On est de même, les Québécois. On est fous, esti. On est fous. Mais lui, il est pareil comme tous les autres. Un vrai Canadien français. OK, fait que chauffer l'huile à 190 Celsius, 375 Fahrenheit, dans un gros chaudron ou une friteuse. Tapisser une assiette de papier absorbant. Dans un grand bol, mettre la farine. Dans un autre, mettre les œufs. Et dans un troisième, mettre la chapelure. Fait que là, t'as ta station pour faire your perfect balls of fire. Former une demi-boulette avec une cuillère à soupe de risotto ou de macaroni au fromage dans le creux de ta main. Après ça, mettre un bout de fromage en grains au milieu. Fermer la boulette en ajoutant une autre cuillère à soupe de risotto. C'est approximatif. Vas-y au feeling, le grand. Lâche-toi là, vite à vie. Bien rouler la boule dans tes mains pour que le fromage soit bien au centre et sorte pas lors de la cuisson. Sinon, coucou, tu vas avoir une surprise. Enrober les boules dans la farine. Boum. Secouer pour en retirer l'excédent. Shake it. Tremper dans les œufs battus et égoutter légèrement. Enrober de chapelure. Fou. Ensuite de ça, tu as ta petite boule prête à être frite. Frire environ 4 à 5 boules à la fois dans l'huile jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée, soit environ 2 minutes. Attention aux éclaboussures parce que ça se peut que ça se plâche vu que c'est des grosses boules. Égoutter sur la plaque, okay, pour pas qu'il y ait trop de gras parce que tu veux pas que ça te roule trop dans la bouche.
peux servir avec une sauce à poutine. OK, fait que là, tu vas avoir comme cette espèce de bonheur poutiné-là. Ou tu peux le servir avec une sauce plus tomatée, en autant qu'il n'y ait pas trop de viande dedans, pour que tu puisses quand même bien le tremper. Puis c'est ça, tu peux ajouter du poivre au bacon, ou carrément du bacon. Vas-y, laisse-toi aller, vis ta vie. Fais ce que tu veux, buddy. Si tu veux tremper ça dans le quick aux fraises, go YOLO, esti. You only live once. Live your life like you mean it. Jazz, ça, c'est comme une base, c'est comme une idée. Moi, je brainstorm avec toi, je te lance des idées. Mais écoute, je suis pas responsable des indigestions, par contre. Hein? Parce que ça se peut que ça soit dégueulasse aussi. Tu peux même prendre une seringue pour injecter de la sauce directement dans le boule. Fait que si t'as aimé cette vidéo-là, laisse-moi un petit like ou abonne-toi pour recevoir mes prochaines vidéos, en fait, de recettes de poutine, de cuisine sur le feu, de niaisage, de culture québécoise. Je parle de tout ça. Donne-moi aussi tes idées, comment qu'on pourrait pimper ça, mener ça à un autre niveau. Quel restant comme ça qu'on pourrait comme paner et poutiner. Hein? Ben écoute, merci de m'encourager aussi en achetant mon merch puis en réservant le domaine. Moi, ça me permet de continuer à faire des vidéos comme ça. Puis je voudrais vraiment faire ça. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao! Amen.